Je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. Faut- Je suis assez humble pour le dire. Je me suis trompé. J'ai été d'une naïveté digne d'un enfant. Moi, je critiquais les religions parce que je critiquais l'obscurantisme. Moi-même venant d'une religion, le christianisme protestant évangélique. Voilà, hein. La seule chose qui me tenait, c'était la peur de l'enfer. Sinon, la religion, je m'en battais les couilles. La Bible n'est jamais ouverte avant d'apostasier. Voilà. Moi, quand je critiquais les religions, et même à la base, quand j'ai commencé à être sur YouTube, j'étais même pas vraiment dans une démarche de critique de religion en plus, hein. C'est tout, en fait, tout ça, c'est venu pas par accident, je sais pas comment dire, mais en tout cas, rien n'était calculé, quoi. Clairement, rien n'était calculé. À la base, moi, j'étais venu avec plein plein de conférences de collapsologues par rapport à l'effondrement, la chute de la biodiversité, la sixième extinction de masse, le réchauffement climatique, la fonte du permafrost, la fonte des glaces, le septième continent plastique, voilà, voilà, le réchauffement climatique qu'on connaît, voilà, les limites planétaires, la biosphère, tout ça. Moi, j'étais vraiment dans ce. À la base, j'étais venu dans cette démarche de Cassandre, voilà. Et mon pseudo, le gourou le vrai, c'était surtout pour. C'était du troll, hein, clairement. Le pseudo, c'est clairement du troll, hein. C'était vraiment en mode un peu prophète de l'apocalypse, version écologie, voilà. C'était vraiment ça. Là-bas, j'étais vraiment venu pour ça. Et les religions, voilà. Parce que comme quand je quand j'avais toutes ces confiances par rapport à la collapsologie dans ma tête, j'étais encore chrétien. Et donc après voilà, hein, de fil en aiguille, voilà, hein, comment j'en suis venu dériver sur les religions, bon, parce que j'avais un hobby assez cynique, c'est de regarder des vidéos sur l'enfer et de regarder les commentaires et me taper des barres. Et me dire, ah, les gars, acceptez votre sort, arrêtez de supplier Dieu. Venez les gars, on va tous brûler ensemble avec tous les VIP, avec Michael Jackson, Elvis Presley, tout ça. Moi j'étais en mode comme ça, je me tapais des barres. Bon, je dis ça, en même temps j'avais peur, mais ce cynisme atténuait ma peur. Du coup, je regardais les gens supplier, j'étais là. Soyez honnête avec vous-même, parce que moi j'étais un croyant religieux, voilà, je connaissais les règles du christianisme, et voilà, je savais que la vie que je menais, hein, c'est-à-dire que, bon, j'allais à l'église le dimanche parce que j'avais pas ça, mais après, le reste de la semaine, j'en avais rien à foutre, je m'en battais les couilles de Dieu, littéralement. Ouais, comme j'ai déjà dit, hein, moi, toutes les blagues sur Dieu, enfin, blagues, les propos blasphématoires, hein, genre, j'avais un pote qui disait qu'il pissait sur Dieu, moi ça me faisait rire, voilà, pour dire à quel point, Dieu, je m'en battais les couilles, voilà, et comment j'ai commencé à critiquer le christianisme et l'islam de fil en aiguille, c'était voilà, parce que j'avais ma lubie. La seule chose qui me tenait dans le christianisme, c'était la peur de l'enfer, bref. Et voilà, c'est en tapant enfer, jugement dernier que voilà, hein. Je me tapais des barres en regardant des chrétiens apeurés comme moi. Et aussi, il y avait ce truc, comment je me suis renseigné sur l'islam. Pareil, par hasard. À la base, c'était vraiment. Parce que tout ça est venu un truc tellement anodin, tellement bête, j'ai envie de dire même tellement con, tellement bref. C'était juste pour éviter de perdre du temps sur Instagram et de liker des modèles Instagram parce que c'était mon petit vice. Voilà, je me rinçais un peu trop l'œil. Je dis, faut que je me purifie. Voilà, faut que je me purifie. Faut que je sache ma sentence de trop regarder, trop me rincer l'œil sur des belles femmes. Donc voilà, et je pense que je regardais des vidéos sur le film. Bref, ça c'est juste comme ça. Mais bref, c'est comme ça que j'ai j'ai euh, j'ai commencé à me renseigner sur le christianisme et l'islam, vu que
Et l'islam, comment je suis tombé dessus, c'est que vu que quand je tapais Enfer Jugement Dernier, les premiers trucs qui tombaient, c'était des trucs islamiques. Et par curiosité, j'ai cliqué. Voilà, c'est comme ça que je me suis renseigné sur l'islam. C'était vraiment par hasard. C'était vraiment par hasard. Moi, de toute façon, pour moi, que tu vois, de toute façon, l'islam, c'est une religion comme une autre. Voilà. Mais bref, voilà. Et ouais, même mon pseudo, le Gourou le vrai, c'était juste un pied de nez, c'était du troll. Parce que je voulais faire le prophète de l'apocalypse, version écologie. Voilà, être une Cassandre. Voilà, un peu comme Arthur Keller et tout ça, voilà. D'ailleurs, par rapport à la collapsologie, l'écologie, tout ça et tout, qui concerne le monde entier, hein, ouais, il faut quand même le rappeler, hein, c'est un problème mondial. Ouais, je veux ça. Moi, si je serais au pouvoir, bon, ce qui n'arrivera jamais, hein, mais ce type de personne serait au prime time du 20h, hein, tout le temps, des mecs comme ça. Parce qu'en fait, des mecs comme Arthur Keller, tout ça et tout, eux, ils parlent français, c'est-à-dire que moi, autant les gens qui sont en mode écologie, qui sont là, qui veulent faire pleurer dans la chaumière, je souffle un peu. Moi, je préfère les gens qui parlent factuel, qui parlent brut, qui parlent avec des données, des datas, et voilà. Tu vois, ils parlent en français très correct, tu vois, un français bien clair. Tu vois. Et toi, moi, pour ça, j'aime bien Arthur Keller, il parle en français clair, il parle pas en preuve, tu vois, il parle en... Et même le rapport du GIEC, hein, ce qu'il a expliqué, hein, c'est que c'était quelque chose de très... qui, quand même arrondit assez les angles, hein. C'est pas tout à fait... on essaie quand même d'être un peu positif, entre guillemets, d'être un peu optimiste. Voilà, bref, en tout cas, voilà. Et bref, en tout cas, voilà, même le pseudo, le gros, le vrai, c'était juste un troll, hein. En vrai, je suis juste un random. Je suis juste un random. Mais ouais, en tout cas, ouais, bref. Moi, quand je critiquais les religions, c'était par... la plupart de mes vidéos, si j'ai commencé à... En tout cas, ouais, pas mal de mes vidéos, enfin, la plupart, hein, c'est purement impulsif. Il n'y a rien de préparé. Par exemple, la vidéo sur l'enfer. C'est comment je suis amené à faire cette vidéo sur l'enfer islamique. Parce que j'ai entendu le prêche de Mehdi Kabir sur l'islam, sur l'enfer, de l'enfer islamique. Et j'étais tellement choqué de son manque d'empathie, de la froideur. Ça me glaçait le sang. Il y a des propos. En fait, il y avait un manque d'humanité quand il parlait. En fait, même je me suis dit, mais ce mec-là est un putain de psychopathe. Je me dis, mais ce mec-là, faut lui mettre une fichesse. Wesh, la DGSI, vous attendez quoi? Regardez ce qu'il dit. Mais regardez ce qu'il dit. Mais j'étais choqué. Après, bien sûr, dans la vidéo, ouais, c'est pas comme ça que je le retranscris. En fait, ce que j'ai fait, que j'ai relevé tous les propos de son prêche, hein, d'à peu près d'une heure 10 ou 20, je sais plus exactement. Et j'ai retenu tous les propos, voilà, hein, les propos principaux qui, bien sûr, qui m'ont choqué, hein, évidemment. Mais je les ai retranscrits en étant le plus fidèle possible à ce qu'il a dit, en reformulant avec mes mots, en structurant le propos, quoi. Avec une certaine, un certain fil conducteur. Voilà. En tout cas, voilà. Exemple, voilà, la vidéo sur le faire. C'est clairement ça, hein. Pour dire que la plupart de mes vidéos, c'est juste choqué de l'obscurantisme, de la cruauté, de la psychopathie de ces religions. Voilà, c'est. Voilà, ou la vidéo sur le déluge, par exemple, ben, c'était la vidéo de l'irréductible athée. Je précise que quand j'avais entendu la vidéo sur le déluge, j'étais encore chrétien. Et quand j'avais écouté, je me suis dit, mais ce mec a raison. On parle de Dieu avec des qualificatifs amélioratifs pompeux, mais laisse tomber. Justice, de paix, parfait, miséricordieux, d'amour. Voilà. Et dans le truc du déluge, il extermine presque toute forme de vie sur Terre. Et bien sûr, oui, hein, bien sûr. Et absurdité en plus, bien sûr. Il y avait des géants, bien sûr. Et les géants, le fruit de la copulation,
entre un être humain et un ange. Voilà. Tu vois, en plus, en fait, c'est absurdité, atrocité. Voilà. Là, tu vois, mon procès, et je me suis dit, mais il a raison. C'est comme ça que j'ai fait la vidéo sur le déluge. Voilà, c'est vraiment l'exemple, la plupart de mes vidéos, c'est vraiment ça. C'est de l'impulsion pure. Il n'y a pas de calcul ou quoi. C'est pour ça que je dis que quand je critique les religions, j'ai été avec la naïveté d'un enfant. Parce que je prenais pas enfin, je me rendais pas compte du climat polarisé sur les religions, sur toute la. Que voilà, en fait, critiquer de la religion, c'est politique. C'est politique. Surtout quand c'est l'islam. Quand c'est l'islam, là, je ressens que c'est politique. C'est vraiment politique. Hein, vraiment, je me suis rendu compte que ouais, c'est politique. Moi, j'étais innocent avec voilà, une certaine innocence, une certaine naïveté, comme j'ai déjà dit, une certaine pureté. Bon, pureté, je sais pas. Mais voilà, mais quand j'ai compris que voilà, que enfin, la critique de l'islam en particulier, peu importe la forme, hein, attire les identitaires, les xénophobes, les gens d'extrême droite. Voilà. Hein. De toute façon, moi j'ai. Et là, j'ai compris que ouais, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Parce que moi, par exemple, par rapport à l'islam, moi, l'idéologie qui m'a le plus choqué enfin, qui m'a vraiment fait froid dans le dos dans l'islam, c'est l'alliance et le désaveu. Mais l'alliance et le désaveu et le racisme, y a pas, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. L'alliance et le désaveu, c'est la haine du non-musulman jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. Donc tous les non-musulmans. Voilà, c'est la Sourate 60, verset 4. Hein. En prenant l'exemple d'Ibrahim, hein, de les haïr jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Hein. Haine et inimitié. Hein. Voilà, bref, en tout cas, voilà. La haine du non-musulman, voilà. En gros, c'est la haine par rapport à ta croyance. Et le racisme, c'est, voilà, enfin, le racisme et l'alliance et le désaveu, c'est la haine de l'autre. L'alliance et le désaveu, c'est la haine de l'autre religieuse. En gros, c'est la haine par rapport à ta foi ou ta non-foi, quoi. Ta foi différente ou ta non-foi. Et le racisme, c'est la haine par rapport à ta couleur de peau. Et si je critique cet aspect haineux de ces dogmes obscurantistes, c'est pas pour me retrouver avec des gens, avec des pensées racistes, avec des propos racistes, être soutenu par des racistes. Ça n'a pas de sens. Là, je dis, il y a un problème. C'est là que j'ai compris que, ouais, en fait, moi, je veux le dire, hein, voilà. Et ces gens-là d'extrême droite, c'est des rats morts. Je suis désolé, mais c'est que comme ça que j'arrive à les qualifier. C'est des rats morts. En fait, même peu importe. En fait, ils ont tellement la haine des, des noirs, des rebeux, tout ça et tout, qui vont prendre, peu importe la critique de l'islam, tant que, puisque eux font leur calcul en mode, ça sert nos intérêts. Donc, ils sont prêts à soutenir des gens qui ont un discours, voilà, qui sont pas critiquent vraiment le dogme et l'endoctrinement et tout le système. Et eux vont soutenir cette critique juste pour, in fine, avoir au pouvoir une politique d'extrême droite. En utilisant cette critique qui ne critique pas les gens, en fait, mais qui critique l'idéologie. En tout cas, voilà, mais moi, c'est vraiment triste, quoi. C'est triste. C'est. Moi, ouais, voilà. C'est. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo, je critiquais le grand emplacement. Que voilà, moi, c'est ni l'islam des textes, ni l'extrême droite. Hein. De toute façon, en vrai,
Même avant ça, j'ai toujours dit que, voilà, j'étais contre la haine de l'autre, hein. Même en mettant des extraits de manga, hein, parce que moi je suis un grand fan de manga, voilà. Mais voilà, même quand je parlais pas de l'extrême droite, j'ai toujours critiqué le. Après, je ne disais pas, parce que je pense, enfin, naïvement, je pensais que, voilà, c'est ok que le racisme c'est nul, quoi. Enfin, c'est de la merde. Il faut croire qu'à cette époque, enfin, aujourd'hui, dans ce monde polarisé, il faut croire que tout est flou, hein, jusqu'à des gens qui me disent qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. Oui. Il y a une guerre civile, hein, une guerre civile. Une guerre civile, hein, les gens ne savent même pas c'est quoi une guerre civile. Ils parlent de guerre civile, ils savent même pas c'est quoi une guerre civile. Mais franchement, c'est vraiment indécent comment les gens y parlent. Vous parlez de choses que vous connaissez même pas. Vous savez c'est quoi une guerre civile? Quelqu'un qui a vécu sous la dictature de Franco, s'il me parle de dictateur, de guerre civile, lui je l'ai écouté parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Mais des gens comme ça qui n'ont jamais connu la guerre, et encore moins une guerre civile, qui te parlent de guerre civile. Et vous êtes fous, vous êtes, mais vous êtes, de toute façon c'est CNews et toutes ces merdes. Des gens sont tellement lobotomisés à CNews, toutes ces conneries là, les Européens, toutes ces conneries. Parce que voilà, pour moi, ces médias-là, pour moi, c'est des agents du chaos qui sont là pour monter les gens les uns contre les autres, hein. Tous les CNews, en manipulant les faits divers, hein, pour indexer les mêmes communautés, noirs, rebeux, tout ça et tout, pour les faire passer pour des démons. Voilà, mais non, ces gens-là sont des agents du chaos. Pour moi, ils sont là pour créer des conflits là où il n'y en a pas, pour que les gens se regardent avec défiance, vraiment en pissant dans le cerveau des gens qui sont. De toute façon, en vrai, en vérité, faut même pas regarder ces programmes de merde. On est mieux sans. En vrai, moi, je suis triste de cette époque pour lui. En fait, voilà. En fait, c'est quand j'ai vu. Parce que même j'ai affiché des commentaires, hein, d'extrême droite, hein, parce que je veux pas, hein, comme les critiques de l'islam, hein, certains critiques de l'islam, apostats, ex-musulmans, tout ça et tout, dans leurs commentaires, t'as des xénophobes, t'as des racistes, t'as des identitaires qui commentent sans honte. Ils crachent leur venin, ils n'en parlent pas. Ils acceptent d'être soutenus par des gens comme ça. Moi, je refuse, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Et on n'a rien en commun. Eux, ils sont, ils sont dans la haine de l'autre. Moi, je prône le vivre ensemble. Donc, on n'a rien en commun. J'ai rien en commun avec ces gens. Et jamais je vais être soutenu par des gens comme ça. Ici, en tout cas, voilà, que les choses soient claires. Les gens d'extrême droite, hey, on n'a rien en commun. À la rigueur, mais chez moi, hey, hein, et encore, je suis miséricordieux, je ne suis pas fermé. Je, je, je peux débattre avec des gens d'extrême droite. Ouais, je peux débattre avec eux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme j'ai déjà. Enfin, en tout cas, moi, c'est seulement pour les dévoiler. Et voilà, pour. Parce que moi, je suis pas pour la censure. En vérité, c'est mieux qu'ils s'expriment. Tous ces identitaires, tous ces xénophobes, tous ces gens d'extrême droite. Moi, en vérité, je suis même pour qu'ils s'expriment. Comme ça, les gens voient leur véritable pensée. Parce que j'ai remarqué que ces gens-là c'est des experts en dissimulation. Eux, ils aiment bien parler des musulmans motakia, mais eux, c'est des experts en dissimulation. En fait, ça me tue. Bref, en tout cas, bref. Moi, je suis même pour que ces gens-là s'expriment. Comme ça, les gens, vous savez, si vous votez pour des gens qui pensent comme ça, ou vous suivez des gens comme ça, ne veut pas dire que vous, voilà, vous n'êtes pas au courant. Hein, parce que ils aiment bien dire qu'ils sont de droite. Parce que c'est vraiment, hein, vraiment l'extrême droite. Hein. Voilà, tu vois, les gens d'extrême gauche, tu vois, tout ça et tout, ils assument leur position. Mais l'extrême droite française, hein, c'est la seule, c'est les seuls gens positionnés politiquement qui n'assument pas leur position. Ils vont dire qu'ils sont de droite, juste pour enfumer les gens, alors qu'ils sont d'extrême droite. Hein, parce qu'entre la droite et l'extrême droite, c'est pas pareil.
tellement c'est des lâches. Et pourquoi? Parce que je dis ça en connaissance de cause. Parce que moi, quand j'ai commencé à avoir des commentaires chelous, je fais ah ouais. Ah, donc c'est donc ça une partie non négligeable de la critique de l'islam. C'est ça. Moi, j'ai voulu débattre avec ces gens-là. Parce que moi, autant, moi, l'obscurantisme religieux, je dénonce ça, mais je valide pas non plus. Je combats l'extrême droite aussi. Et j'ai remarqué que dès que je dis qu'ils sont d'extrême droite, ils crient limite à la diffamation. C'est dire à quel point ils assument pas. Ils assument pas. Moi, je suis désolé. Quand tu me valides la théorie du grand placement, pas me dire que pour moi, t'es un mec d'extrême droite. Il n'y a même pas tergiversé 10 000 ans. Voilà, pour parler de la théorie du grand placement. Voilà, hein. Voilà, j'ai une outrecuidance, hein, parce qu'apparemment, hein, j'ai critiqué l'extrême droite, la théorie du grand placement, Zemmour et toutes ces conneries de CNews, toutes ces conneries. Là, hein. Et voilà, j'ai eu l'outrecuidance de critiquer voilà, ces idéologies de merde. Et voilà, c'est là que j'ai vu des gens, oui, oui, le grand placement est réel, voilà, voilà le réveil des blancs. C'est quoi ça, hein? Le réveil des blancs, c'est quoi? Lui, ça va pas être joli, ça veut dire quoi? C'est littéralement, ça veut dire, en gros, lui, on va faire limite une reconquista, les Noirs et les Arabes, vous êtes cuits. C'est ça, en gros, le fameux, hein, leur truc qui fantasme, là, le grand ménage, je sais pas quoi. Bref, ils sont matrixés. Mais voilà, quand j'ai vu ça, c'est là, je me suis dit, le mouvement des ex-musulmans, il y a un problème. La vérité, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. D'un côté, j'ai compris que euh, la critique de l'islam, peu importe la forme qu'elle prend, ça va forcément attirer des gens d'extrême droite parce que ils aiment, en fait, ils sont attirés par l'odeur du sang. Dès que ça critique l'islam, c'est là, bref, ils ont les yeux qui brillent. Mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû mettre les hauts là direct. Moi, je suis pas ex-musulman, donc en vérité, moi, je sais pas mon mot à dire. Mais moi, en tout cas, si je serais à leur place en tant qu'ex-musulman, si j'étais ex-musulman comme eux, mais moi, les mecs d'extrême droite, xénophobes, identitaires, soit ça dégage, soit ça lèche le sol. Tu lèches le sol, tu présentes des excuses, tu dis je suis désolé pour toute la haine que j'ai diffusée, si c'est des influenceurs, ou si c'est juste des randoms, que j'ai pensé, et voilà, ils se mettent à quatre, ils se mettent à quatre pattes, de Geza à la japonaise, des excuses à la japonaise, et voilà. C'est le minimum, hein. C'est le minimum. Et bien sûr, ces gens-là, vas-y à la rigueur, il faut le soutenir. Mais déjà qui pour moi, parce que voilà, qui se déradicalise de leur extrême droitisme, de toute la, voilà, hein, voilà, enfin, tous ces gens biberonnés à psyodélie, Chromon, toutes ces conneries là, CNews et toutes ces conneries. Voilà. Bref. En tout cas, moi, si je serais à la place des ex-musulmans, déjà, ces gens-là, ils ont ces penchants-là, bah, déjà, parce que, voilà, bref. Déjà ça, mais en plus, je pense que dans le mouvement des ex-musulmans, ceux qui devraient toujours être au centre de la préoccupation du mouvement doivent être les ex-musulmans eux-mêmes. C'est pas ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois ce qui est mis en avant, en tout cas ce qui est mis en premier plan, c'est une politique d'extrême droite. C'est une politique d'extrême droite. Le, la cause des ex-musulmans passe au second plan de leur propre mouvement. C'est complètement aberrant. Normalement, les soutiens restent à leur place de soutien, d'alliés, voilà. Et les ex-musulmans devraient toujours être au cœur du sujet. Parce que c'est leur mouvement. Moi, je suis désolé, s'il y a un mouvement, je sais pas moi, euh, j'en sais un mouvement féministe, pour les féministes, voilà, ça c'est un bon exemple. Les féministes, tu peux être un allié de la cause féministe, mais ceux qui restent au cœur du mouvement, la préoccupation première, c'est la cause des femmes. C'est pas des gens qui soutiennent le mouvement et qui vont commencer à dire ouais, j'aime pas tes positions, fais ci, fais ça. Non, non, non. Les ex-musulmans doivent toujours être au centre, normalement, dans un mouvement qui est structuré. C'est pas ce que je vois. Aujourd'hui,
le mouvement des ex-musulmans, il s'est fait vampiriser par l'extrême droite, hein. Vampirisé par l'extrême droite, complètement. Mais bon, après voilà, hein. S'ils n'ont pas été assez vigilants, j'ai envie de dire, au final, c'est. Qu'est-ce que. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire, hein. S'ils sont pas capables de mettre, de recadrer tous ces xénophobes, et voilà, ils ont peur de se mettre à dos ce public, qui est quand même plus de 50% de leur public, hein, leur public d'extrême droite. Ils sont pas capables de se les mettre. Ils ont peur de se les mettre à dos. Ah, c'est triste, hein, parce que moi, ok, tu critiques l'islam sunnite, les textes et obscurantisme. Mais pourquoi, quand c'est l'extrême droite, t'as un angle mort? Pourquoi t'as un angle mort? Alors que, à bien écouter leur délire, c'est très inquiétant. Et pour le coup, l'extrême droite, contrairement à l'islam qui restera toujours une religion archaïque, t'as aucun pays musulman qui applique l'islam à 100%. Déjà, par rapport à tout ce qui est relations internationales, voilà, voilà, tu peux pas. Voilà. Avec les conventions, tu peux plus faire ce que tu veux, voilà. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Mais même en dehors de ça, même l'Afghanistan, ils n'appliquent pas l'islam à 100%. C'est une religion archaïque, l'islam. Personne va piquer l'islam. C'est une religion archaïque. En fait, l'islam des textes, les textes sont très dangereux, mais cette religion est tellement arriérée que elle n'arrivera jamais. Elle endoctrine les gens, elle traumatise les gens, ça c'est clair. Et ça c'est ça qu'il faut pointer. Mais il n'y a pas de. En fait, t'as juste à voir les règles de la charia. Mais qui va accepter ça? Mais qui va accepter ça en étant censé en ayant toute sa tête? Tu vois bien que c'est une religion barbare. Non, mais. Alors que l'extrême droite est beaucoup plus fourbe, beaucoup plus intelligente. Et voilà. Elle a plein, voilà. Et c'est pour ça que là, l'extrême droite monte partout dans le monde, hein. Mais. Non, c'est. Ouais, c'est une idéologie plus fourbe, plus intelligente et qui a plus de chances d'arriver au pouvoir. Contrairement à l'islam sunnite qui reste une religion du 7e siècle, hein. Faut pas. Mais bon, voilà, de toute façon, voilà, maintenant, le grand remplacement. Enfin, moi, je suis choqué, hein, que dans le mouvement des ex-musulmans, voilà, des gens qui portent de grands remplacements, ça ne choque personne. Alors que c'est une théorie xénophobe pondue par Renaud Camus, qui a fait des morts, un attentat de masse d'extrême droite, fait par Ander Breivik, hein, qui a fait un attentat de masse au nom de cette idéologie de merde, de cette théorie de merde, de cette thèse de merde du remplacement, hein. Bien sûr, le grand remplacement, hein, ça concerne les Noirs et les Arabes, hein. Et qui sont hein, la majorité des ex-musulmans? Ils sont noirs et arabes, mais ils attendent la théorie du grand remplacement. Voilà. Quand les gens parlent normal, d'extrême droite qui parlent normal, ils sont pas interloqués, quoi. Ils sont là, ils sont rien, ils s'en fichent. C'est malheureux. Parce que le fond de cette théorie de merde, c'est ce que je veux le dire, hein, cette théorie de merde du grand remplacement. Hein, parce qu'on est, hein, nous, hein, les Noirs, les Arabes, les rebeux, tout ça et tout. On est vus comme des colons, des remplaçants, des envahisseurs. Et voilà. Et si on va jusqu'au fond de la pensée de cette théorie de merde raciste, hein, faut dire qu'elle est raciste. Parce que si t'as plein de Suédois qui arrivent en masse en France, on ne parlerait pas de grand remplacement. Si t'as plein de Portugais en masse, ils viennent en France, on ne parlerait pas de grand remplacement. On parle de grand remplacement seulement quand c'est des Noirs et des Arabes. Et le fond de cette théorie de merde, c'est quoi? C'est que, en gros, les Noirs et les Arabes, en gros, les rebeux, quoi, Nord-Africains, en gros, ce que cette théorie veut dire, c'est en mode, si on va jusqu'au bout de cette théorie raciste, parce que la plupart des Noirs, des rebeux de ça en France, ils sont français, donc ils peuvent pas nous virer, ils peuvent pas nous virer.
même s'ils le veulent de toute leur force, en nous appelant Français de papier, en voulant nous faire nous des Français de seconde zone, tout ça et tout, en voulant, voilà, truc, le droit du sol, tout ça et tout. Dans tous les cas, on est là. On va pas bouger. Donc, au fond, ce qui nous reproche, limite, c'est même de procréer. Même le fait de procréer juste avoir des enfants, ils vont nous reprocher ça. De toute façon, il y a même une immonde, hein, où il y avait écrit souriez, vous êtes grand remplacé. En montrant des bébés, ça veut dire qu'ils sont tellement racistes qu'ils s'attaquent à des êtres innocents. Des bébés, juste parce qu'ils sont noirs, arabes. Ou un, bien sûr, hein, tous les Zemmour et toute sa clique de xénophobes. Oh, il y a beaucoup de Mohamed. Oh. Putain, c'est dingue, frère. C'est-à-dire qu'on reproche même aux gens de faire des enfants. C'est une dinguerie. Alors qu'en même temps, dans ce même pays, on dit, oui, il faut faire des enfants pour soutenir l'activité. En fait, c'est... Ouais, franchement, c'est... Non, en fait, on est dans une époque... En fait, c'est ça qui m'attriste. C'est que voilà, même juste en voulant sortir d'un- 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 d'un obscurantisme religieux, voilà, moi là-bas, je voulais juste critiquer, je voulais juste, entre guillemets, me vider de tous ces trucs-là qu'on m'a fait rentrer dans le cerveau. Je voulais juste m'exorciser de tout ça, même le choc de la violence de l'islam. Moi, je voulais juste m'exorciser de tous ces trucs absurdes qui m'ont bouffé le cerveau, la peur de l'enfer et tout. Moi, je voulais juste m'exorciser de ça. Et quand je vois euh, les gens qui soutiennent, enfin, les gens que ça attire, c'est vraiment triste. Ça prouve à quel point cette époque qui est polarisée, qui est gangrénée par la haine, qui est gangrénée par la haine, vraiment qui est gangrénée par la haine, qui a autant de gens d'extrême droite. C'est c'est triste. Hein. Moi, j'étais dans une démarche vraiment innocent, quoi. Enfin, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais encore croyant. C'est-à-dire que j'ai apostasié en faisant des vidéos. C'est-à-dire que voilà, j'étais entre guillemets, j'étais en pleine transition. Enfin bref. Ouais. Mais non, au final, tu te retrouves. Moi, je pensais pas qu'en critiquant l'islam, j'allais me retrouver à avoir des commentaires d'identitaires, de xénophobes, En fait, j'ai jamais vu autant de racistes que quand j'ai commencé à critiquer l'islam. Et que j'ai commencé à critiquer. Et surtout, quand j'ai critiqué l'extrême droite. Là, j'ai vu le visage. Et la première fois que j'ai vu autant de xénophobes dans ma section commentaires, c'est quand j'ai fait une dédicace à Majidou Kacha. En fait, ça en dit long sur le public, en fait. J'ai jamais vu autant de gens d'extrême droite que depuis que j'ai commencé à critiquer les religieux, surtout l'islam, et que j'ai vu le mouvement de l'intérieur. Il est gangréné par la haine, par l'extrême droite. Alors que moi, j'étais juste là, je voulais juste m'exorciser de la peur de l'enfer. Et en vérité, et c'est là, je trouve que. Et c'est là qu'on voit que la gangrène de la haine, on ne parle pas du sujet le plus important. C'est la peur de l'enfer. Si, en fait, on ne serait pas dans une époque polarisée, gangrénée par toutes ces conneries-là, ces médias manipulateurs bref, voilà. On pointerait ça en fait, c'est sur. Et c'est pour ça que moi, je me limite pas à la critique de l'islam. Moi, je critique enfin, surtout les religions abrahamiques parce que c'est ceux que je connais le plus. Et que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, moi, il y a deux trucs que je pointe très souvent, c'est par rapport à la peur de l'enfer et le déterminisme, le destin et le libre arbitre, cette espèce de contradiction, bien sûr, ou le destin qui est antinomique avec le libre arbitre,
Et ça, c'est valable dans les trois religions. Ça, c'est des trucs que je pointe et je pointe et je pointe. Parce que moi, je suis en dehors de tout ce truc d'être anti-islam. Voilà, c'est ça. Les gens, j'ai déjà fait ça et j'ai capté. Les gens, ils sont pas là pour, en gros, critiquer l'obscurantisme, tout ça et tout, dans une démarche d'émancipation de l'esprit. Non, j'ai capté. En tout cas, ce qui m'a plus sauté au jeu dans le mouvement des ex-musulmans, c'est qu'il y a. Pourquoi il y a autant de gens d'extrême droite? C'est qu'il y a beaucoup, en fait, la plupart, c'est des anti-islam. Plus qu'ils critiquent l'obscurantisme, c'est seulement des anti-islam. Quand c'est le christianisme, ils vont tolérer. Ils vont dire, ah oui, voilà, c'est une religion voilà, qui fait partie de la France, voilà, qui fait partie de l'histoire de la France, donc on critique pas, alors que c'est pareil, là, il y a l'enfer éternel, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes trucs obscurantistes, il y a les mêmes merdes dans le christianisme. Ils sont prêts à être main dans la main avec l'extrême droite, voire même pour certains, ils sont d'extrême droite, et alors que pourtant, le discours d'extrême droite, c'est pas l'islam des textes, certes, mais ils ont quand même des discours qui incitent à la haine de l'autre, xénophobie, parlant de guerre de civilisation, de grands emplacements, de guerre civile, comme quoi les Noirs, les Arabes, les Nord-Africains, c'est des remplaçants, des colons, des envahisseurs. La façon dont ils parlent de l'immigration avec tellement de haine et de mépris, et ils sont prêts à être main dans la main avec des gens comme ça, c'est voilà, pour se débarrasser de l'islam. Voilà. Alors que, par exemple, dans l'islam, il y a une pensée très dangereuse qui est l'alliance et le désaveu. Ben, c'est pareil que le racisme. L'alliance et le désaveu, c'est la haine du, euh, du non-musulman à cause de sa croyance autre ou sa non-croyance tout court. Et le racisme, c'est la haine, le mépris de, de, de l'autre parce qu'il a une couleur de peau différente. Et ils sont prêts à être main dans la main avec des racistes, alors que finalement, entre le racisme et l'alliance et le désaveu, al-wala wal-bara, hein, c'est pareil. Enfin, c'est juste que l'un, c'est une haine de l'autre religieuse, et l'autre, c'est une haine de l'autre par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'ethnie. Franchement, c'est. En fait, voilà, ils sont indignés du contenu de l'islam, voilà, mais pas des discours dérangeants, dangereux de l'extrême droite. Ça n'a pas de sens. Et même par rapport à être seulement choqué des textes islamiques, alors que par exemple, dans le christianisme, c'est Deutéronome 20 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, c'est pareil que la sourate 47 verset 4. Sachant que la sourate 47 verset 4, c'est le djihad offensif, purement et simplement. Donc il y a la même version christianisme, dans Deutéronome 20 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, et ne pas être interpellé par ce type de texte et dire que oui, le christianisme, il n'y a pas d'attentat au nom du christianisme, donc ça passe. C'est bizarre. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures entre le christianisme et l'islam, alors que dans le christianisme, il y a vraiment des textes problématiques, hein. Il suffit juste de lire. Et voir seulement le côté problématique dans l'islam, franchement, je trouve ça bizarre, hein. Mais non, c'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux de ouf. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Moi, après, je pouvais pas le prévoir, hein. Je pouvais pas le prévoir. Je pouvais pas le prévoir. Je me rendais pas compte à quel point les gens avaient la haine des musulmans, de l'islam et tout ça. Je me rendais pas compte. Ça, c'est vraiment, c'est quand même triste, quoi. Sans vouloir me sortir d'un
d'un obscurantisme religieux que j'ai jamais autant débattu avec des gens d'extrême droite. Alors qu'à la base, moi, je suis là pour... Enfin, c'est l'obscurantisme religieux que je parle. C'est... C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. En fait, le problème, c'est que on voit que pas mal de gens, ce que j'ai vu, hein, ils voient les musulmans comme des ennemis, comme des envahisseurs, comme des colons. Alors que moi, je sais, c'est loin de tout ça. Moi, je le dis, hein, la plupart des religieux, même les plus extrémistes, les plus tarés, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Moi-même, j'en ai été victime. Et victime de quoi? Que ce soit chrétien, musulman ou juif, on a ce même point commun, c'est cette peur de l'enfer. Le cœur de la croyance. Ce pourquoi les gens appliquent des trucs stupides ou plein de trucs comme ça, c'est la peur de l'enfer. En fait, c'est ça qu'il faut pointer. C'est ça qu'il faut pointer. Et je dis ça parce que j'y sens connaissance de cause. Moi, j'ai quelqu'un qui est très proche de moi, qui est complètement... Mais quand... Enfin, ça le bouffe l'esprit. Cette peur de l'enfer. Ça le bouffe l'esprit d'une puissance. Même moi, j'étais bouffé par ce truc-là, mais pour lui, c'est vraiment... Pourtant, j'essaye à chaque fois de, 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 de lui faire appel à son esprit critique, tout ça et tout. Essayer d'être rationnel, enfin, essayer de lui faire comprendre que une punition infinie pour une vie limitée, en termes de... Il n'y a aucune justice dans ça. Enfin, en fait, c'est là, en fait, cette peur de l'enfer est complètement irrationnelle, elle bouffe l'esprit. Et en fait, c'est ça qu'il faut pointer. C'est la peur de l'enfer. C'est la peur de l'enfer, le cœur du problème. En fait, le point commun que j'ai remarqué, même avec des mecs qui se font sauter, des djihadistes et tout ça, du croyant lambda au djihadiste qui se fait sauter la tête, et j'ai remarqué qu'ils ont tous un point commun, c'est la peur de l'enfer. Si le mec il est prêt à se sauter, il fait ça pour aller au paradis, parce qu'il a peur de l'enfer. Et pareil pour le croyant lambda. De toute façon, il y a juste à écouter un croyant lambda. Parlez-lui juste de son Dieu, avec un ton un peu, voilà, un peu irrévérencieux. Le premier réflexe qu'il va avoir, c'est tu vas brûler en enfer. Parce que le cœur de toute la croyance, que ce soit pour toutes les religions abrahamiques, c'est la peur de l'enfer. Ça nous tient en laisse. Et en fait, il y a plein de débats, même au sein des critiques de l'islam. Pour moi, en fait, vous faites fausse route. Enfin, dans le sens où le cœur du problème, c'est la peur de l'enfer. Le voile, voilà l'exemple parfait, le voile. C'est pareil, le voile, mon voile, mon choix, c'est faux. Si la femme musulmane se voile, c'est parce qu'elle a peur qu'elle se fasse suspendre par les cheveux dans sa tombe et qu'à l'enfer, on la tire par les tétons, des trucs comme ça. Ah, des trucs de psychopathe. On nous dit à la femme musulmane, chaque homme qui te regarde, c'est un péché sur toi et à l'enfer, tu vas brûler. Si il porte le voile, c'est parce que c'est une prise d'otage, c'est la peur de l'enfer, c'est le gun sur la tempe de la peur de l'enfer. C'est ça. C'est en fait, une musulmane ne va pas dire oui, je porte le voile parce que sinon, voilà, je vais brûler en enfer, on va me faire, je risque d'avoir ça en enfer. Une meuf musulmane, elle sait très bien que si elle dit ça, à quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas croyant, elle s'en rend bien compte que
Si elle dit ça, voilà, en étant voilà, totalement honnête, dire, non mais, je veux dire, ouais, mais ma religion, c'est un truc de psychopathe. Il pourra pas, il va se dire, wesh, c'est un truc de psychopathe. Donc, elle peut pas dire la vérité. Elle est obligée de dire, mon voile, mon choix, c'est un choix spirituel. Le choix spirituel en question, c'est, oui, l'imam l'a dit, voile-toi avant qu'on te voile sous ta tombe. C'est ça, il n'y a pas de truc spirituel, c'est du pipeau. Ça, c'est juste pour endormir les gens. C'est juste elle se fait menacer par l'enfer, les châtiments de la tombe. Il n'y a pas de cheminement spirituel ou quoi. C'est une menace. Tu penses à lui, je vais peut-être mourir et j'ai pas encore porté le voile. C'est juste une menace. En tout cas, moi je pense que la solution, hein, parce que pour moi, la peur de l'enfer, tout ça et tout, c'est terrible. Pour l'avoir moi-même vécu, je sais ce que c'est vraiment terrible. Et pour moi, la solution, c'est d'interdire l'enseignement de l'enfer de toutes les religions. Tous les religieux, ils ont interdiction, enfin en tout cas de, d'enseigner l'enfer à des enfants de moins de 18 ans. Parce que moi, pour moi, c'est de la violence psychologique. Pour moi-même l'avoir vécu, c'est... Même pour dire, hein, même quand j'avais 15 ans, je sais pas, t'es pas un petit, hein. Je voyais des... Parce que voilà, il y a eu aussi ça dans le christianisme, hein. C'est montrer des sorcières ou des trucs de l'enfer. J'étais en panique, j'étais en sueur. J'arrive pour dire à quel point l'enfer, ça, c'est un truc qui, moi en tout cas, ça m'a traumatisé. Quand on me montrait des images, j'arrivais même pas à regarder ça. Je tournais la tête. J'avais 15 ans, j'étais pas un petit, hein, j'étais même pas un petit. J'étais obligé de tourner la tête pour pas être traumatisé parce que moi je voulais dormir tranquille. Et je voulais dormir tranquillement. C'est quand on montrait des trucs sur le monde spirituel des démons, je sais pas trop quoi, j'étais en sueur. J'étais en sueur. J'avais peur. Ça, bon, j'étais un peu petit, mais j'avais peur. C'est tous ces trucs de démons, de l'enfer, tout ça. Mais c'est traumatisant surtout. Des enfants. Parce que je sais que dans l'islam, même dans le christianisme, c'est le cas. Ce truc d'enseigner la peur très jeune, on dit ah, si tu fais pas ça, tu vas brûler, tu vas aller en enfer. Si tu ferais pour tout et n'importe quoi, limite. Mais c'est même pas un mensonge. Hein, c'est un mot de attention, si tu dis un gros mot, tu vas aller en enfer. Tout est sujet à faire peur. Tout est sujet à faire peur. Voilà, on dit à voilà, dans l'islam, on dit à des enfants de 5 6 ans, ouais, si tu écoutes de la musique, tu vas être changé en singe et en porc. Tu vas brûler, ta peau elle va repousser. Et après, voilà, on va te fondre le cerveau, on va te fondre le crâne. Des trucs. Mais pour un enfant de 7 8 ans, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et moi, je pense que ça va avoir un effet. L'effet va être très puissant, je pense, hein, à mon sens. Je peux me tromper, mais moi, c'est parce que je dis ça, on est remarqué. J'ai remarqué que moins plus les gens doutaient sur l'existence de l'enfer, moins ils étaient fanatisés. Moins ils étaient fanatisés, plus ils prenaient du recul sur le texte, en tout cas ils prenaient de la distance sur les écrits. Et voilà, ça défanatise le rapport à la religion. Parce que le fanatisme est paradoxalement beaucoup lié à la peur, en tout cas dans ces religions. Beaucoup de fanatiques, ils ont une crainte, hein. Ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu, peur. Il faut écouter les fanatiques, parlent pour le coup, ils parlent un français très correct. Moi, pour avoir écouté un peu de leur blabla, ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur. Peur. Et c'est ça, vraiment, hein. Beaucoup de gens, même fanatiques, hein, la plupart des croyants, c'est c'est- c'est, euh, c'est des enfants traumatisés par l'enfer dans un corps d'adulte. Je promets que ça, c'est vrai. Ça. La plupart des gens, vraiment, même surtout les plus fanatiques, hein, c'est des enfants apeurés dans un corps d'adulte, traumatisés par la peur de l'enfer. Moi, c'est pour ça, je pense que pour
Après, bon, moi, je suis pas au pouvoir, hein. En tout cas, moi, je pense que c'est la solution la plus efficace pour déjà défanatiser le rapport à la religion et pour que les gens ils prennent du recul sur la religion. C'est de pas avoir. Enfin, c'est de pas enseigner l'enfer à des enfants de moins de 18 ans. Après, ils sont de 18 ans. C'est des adultes, donc voilà. Mais en tout cas, moins de 18 ans, on devrait ne pas enseigner la peur de l'enfer parce que pour moi, c'est un traumatisme psychologique sur l'enfant. C'est un traumatisme psychologique. Et on voit, en fait, il y a ces traumatismes psychologiques, on les voit pour avoir écouté pas mal de lives de débats, de critiques de l'islam et de musulmans. C'est des démonstrations. Des démonstrations. À cause de cette peur de l'enfer, ils valident des trucs abominables. Le djihad offensif. Il y en a qui valident le djihad offensif, sont obligés de faire des pirouettes, de la gymnastique intellectuelle, de la gymnastique mentale pour valider le djihad de conquête, la pédophilie, la pédocriminalité, l'esclavage. Bref, des trucs, des trucs abominables. Ça, t'es obligé de valider des absurdités tellement t'as peur de l'enfer, tellement. Cette peur te traumatise, hein. Elle te fait tellement peur que c'est limite de l'instinct de survie. Vraiment, je vois, hein. Pour certains, c'est de l'instinct de survie, ça se voit. C'est instinct de survie version dans l'autre monde, hein. Hein. Voilà, dans l'autre monde. Et je veux demeurer éternellement dans un endroit il fait pas chaud. Voilà. Hein. Ils sont obligés d'accepter que oui, voilà, le soleil tourne autour de la Terre. Mais c'est complètement débile. Tout ça. Parce que voilà, Sharon Fausen, voilà, il s'appuie sur le Coran pour dire que le soleil tourne autour de la Terre. Et parce que tu es tellement sûr par l'enfer, tu valides le truc. Alors que de base, et ça, c'est un truc que j'ai entendu plus. C'est un truc. C'est vraiment des. Ça m'a fait halluciner. J'ai dit, il n'y a que la peur de l'enfer pour faire ce truc, ce tour de magie. En mode, il est venu en mode, oui, la Terre tourne sur elle-même et la Terre tourne autour du Soleil. On lui a montré une vidéo de Charles Fausen. Oh, Charles Fausen a raison. Putain. Enfin, il n'y a que la peur, c'est la peur. Parce que voilà, c'est une autorité religieuse, donc voilà. Il a dit que c'est ça, et en plus, ça appuie sur le Coran, donc c'est vrai. Voilà. Il a changé d'avis, ça veut dire qu'il a nié des connaissances intellectuelles, voilà, des faits scientifiques, par peur de l'enfer. Non, mais c'est vraiment terrible. Même moi, en fait, c'est là que tu vois en fait des, des noirs qui défendent l'esclavage. Moi, franchement, je pensais pas voir ça de mon vivant. Bon, j'ai vu aussi, bon, j'en ai vu un. Pour le coup, c'est un chrétien, hein. Génération sans quart. Hein. Il dit que l'esclavage était une bénédiction. Bon. Voilà, voilà, voilà. Là, voilà, c'est l'aliénation. Bon, là, c'est version islam. Bon, voilà. Là, c'est Génération Sankara, c'est l'aliénation version catholique, mais voilà, l'aliénation version islam, c'est des noirs qui dénoncent la traite transatlantique, mais par rapport à l'esclavage arabo-musulman, ah non, mais voilà, ils étaient bien traités. C'est tellement navrant. L'aliénation, le syndrome de Stockholm, c'est malheureux. C'est malheureux. Voilà ce que ça amène. Tu sais, c'est vraiment des démonstrations pour le coup. Et là, ceux qui critiquent l'islam, débatteurs face à des musulmans, c'est vraiment la démonstration par rapport à l'enfer. Ce que j'ai énoncé. C'est vraiment la preuve, hein, cristallisée. Ce que les gens ils sont prêts à valider, enfin d'accepter. C'est pas qu'ils valident, c'est qu'ils sont obligés d'accepter parce qu'ils ont le gun sur la tombe de l'enfer. Ils sont obligés de valider, d'accepter des atrocités, des absurdités, oui, comme quoi, oui, les étoiles, c'est des pierres pour la pluie des djinns. Oh, c'est débile, mais c'est débile. C'est débile. C'est débile. Franchement. Même plein de trucs stupides que, voilà, que certains musulmans se forcent à faire. Rentrer du pied droit, rentrer du pied droit, faire une pierre d'invocation, voilà. Pour que, pas que des djinns mâles et femelles s'attaquent à eux. Non, mais c'est n'importe quoi. Des djinns amoureux. Enfin, c'était complètement débile.
tu sors du pied gauche. Non, tu n'as pas le droit de manger de la main gauche parce que c'est Shaitan qui mange de la main gauche. Depuis quand Shaitan il, il- il mange? Voilà aussi si le Shaitan pisse dans tes oreilles. Voilà, pour pas que tu entendes l'appel à la prière. Le Shaitan il pisse. Non mais c'est débile, c'est débile. Mais tu vois, c'est débile. Mais pourquoi ils y croient? Parce qu'ils sont obligés d'y croire. Parce que oh, si j'y crois pas, incrédulité, mes créances en fer. Éternel. Oh, c'est malheureux. En vérité, c'est malheureux. Les, 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 les croyants ne sont pas des envahisseurs, ne sont pas des colons, ou je sais pas quoi, là, comme voilà, tous les CNews et toutes ces conneries veulent faire croire. Ce sont des victimes d'un endoctrinement puissant, très puissant. Pourquoi vous les voyez comme des ennemis? Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des victimes d'un endoctrinement. Dans l'endoctrinement chrétien, il est moins puissant. Donc forcément, ils sont moins fanatisés. Même chez les chrétiens, il y en a qui ne croient même pas à l'enfer, qui disent que l'enfer n'existe pas. Donc forcément, parce que les chrétiens ont pris du recul sur les textes, en tout cas, pas, pas mal de chrétiens prendre la distance sur les textes. Alors que le problème de l'islam, c'est que, le postulat de l'islam, c'est que c'est Dieu qui parle. Donc c'est pour ça ils sont pris en otage. En fait, voilà, la les musulmans ils sont pris dans une prise d'otage. C'est ça la réalité. On les voit comme des ennemis, comme c'est malheureux. C'est malheureux. Non, vraiment, je pense vraiment, hein. Tu t'arrêtes l'enseignement de la peur de l'enfer dans toutes les religions, tu verras que par ruissellement, il y aura beaucoup moins de fanatisme et tout ça. Et tous les gens vont prendre plus de recul. Vraiment, tous les délires, là, voilà, les débats d'aujourd'hui là sur le voile, tout ça. Ça viendra de l'histoire ancienne pour moi, hein, parce que les gens vont interpréter, voilà, ils vont trouver 10 000 tournures de phrases, ils vont faire de la gymnastique, et ce sera plus autant un truc genre, ah, il faut le mettre, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est en mode, ah, si tu le mets pas, voilà, vole-toi, on va te voler dans ta tombe, sinon, tu vas brûler en enfer, voilà. Que si les gens n'ont plus connaissance de l'enfer, en tout cas, on leur enseigne plus l'enfer. Ils ont plus ce chantage absurde, horrible et atroce de l'enfer. Ils auront la liberté de prendre du recul sur leur texte. Et par ce recul, en tout cas ce regard avec une distance, va défanatiser le phénomène religieux. Il y aura moins de ce phénomène fanatique où quand on critique la religion, ça insulte ou c'est agressif. C'est vraiment ça truc à vif. Où l'islam deviendra plus presque une spiritualité pas ésotérique, mais pas loin quoi. Mais quand ils auront la liberté d'interpréter leur religion selon leur bon vouloir. Et je pense que ce sera bénéfique. Ce sera bénéfique. Donc moi, je pense vraiment, pour moi, c'est la meilleure solution. En tout cas, je trouve que c'est la solution la plus efficace. C'est d'in- de, de faire en sorte que qu'on n'enseigne plus l'enseignement de l'enfer aux enfants, parce que c'est un traumatisme. C'est traumatisant et c'est une violence psychologique. Voilà. C'est une violence psychologique horrible. Voilà. Donc, je pense que, voilà, en réfléchissant un peu, c'est pas difficile en vérité. Pour moi, c'est une solution. Je comprends pas que des gens n'y aient pas pensé plus tôt. Alors, pour moi, ça tombe sous le sens. Parce que ça, c'est vraiment la peur de l'enfer, c'est un truc du, du, du mec qui est
un croyant non pratiquant au plus intégriste, les deux partagent cette même peur de l'enfer. Et si t'enlèves, tu, 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 tu dilues cette peur de l'enfer, il y aura beaucoup moins ce rapport fanatique à la religion. Je pense pour moi c'est une solution, ça aura des effets bénéfiques.